بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai dit, Inch'Allah, en 2024, nous allons relever des défis qui incombent à nos nations. Mais je te dis, la situation préoccupante qui prévaut dans la Oumma, je pense que quand même c'est un sujet que nous avons bien traité. Exactement, on a parlé évidemment de l'Irak, exactement, la première et la deuxième guerre du Golfe. On a parlé évidemment de l'Afghanistan, on a parlé de la Syrie, on a parlé de la Libye. Tu me diras aussi, tu sais, là, au moins, il y a beaucoup de crises encore, je veux dire. En Afrique de l'Ouest, on a regardé exactement, on a parlé évidemment de la situation au Mali, mais exactement, la situation en Côte d'Ivoire est plus ou moins stabilisée. Je veux dire, dans le Proche-Orient, il y a aussi un dossier, je veux dire, qui est toujours en suspens, je dirais, exactement, non encore résolu, et qui date encore, je veux dire, depuis la période de décolonisation. Tu me diras, c'est le cas de la Palestine. Tu sais, la Palestine, évidemment, son histoire, exactement, je dirais, c'est les Nations Unies, exactement, qui en 1948 ont divisé, je veux dire, la portion de terre qui existait entre Israël et Palestine. Exactement, après la division, évidemment, par la suite, il y a des guerres, exactement, la première guerre de l'Israël contre les Arabes. Exactement, c'est une guerre durant laquelle l'Israël avait quand même, je dirais, marché sur des terres arabes. Et donc, c'est des terres sur lesquelles l'Israël est resté en disant exactement, elle les a colonisées. Tu sais, la colonisation, comme les Européens, de la même manière, ont colonisé l'Afrique. L'Israël a colonisé et dit que exactement ce que j'ai colonisé, ça m'appartient. Comme si, évidemment, la colonisation française, que la France veut que ça soit continu. Les Africains vont l'accepter. C'est pareil. La colonisation Israël, les Palestiniens ne vont jamais l'accepter. Donc, voilà. Évidemment, après aussi, tu vas me dire, il y a une autre guerre exactement qui a eu avec les Palestiniens encore. Mais je veux dire, chaque fois, tu sais, l'Israël, c'est pas la petitesse, mais je veux dire, l'Israël, c'est l'Amérique qui est derrière l'Israël, comme on dit. De manière délibérée, l'Amérique soutient la position de l'Israël, qu'elle soit véridique ou fausse. L'Amérique ferme les yeux en disant que tant que c'est l'Israël, c'est moi. Exactement, tu sais, il y a un ambassadeur américain qui avait écrit un livre, L'État voyou. Il dit évidemment, c'est l'Amérique même, son État exactement qui est l'État voyou. Il dit exactement, l'Israël est le énième État des États-Unis. Et sa position est toujours défendue. Pour dire exactement, l'Israël exactement est le énième État des États-Unis. Manière de dire, c'est exactement. Donc voilà. Donc évidemment, l'injustice, je veux dire que l'Israël, je veux dire, fait subir à la Palestine, exactement, c'est sous couvert des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, c'est ça aussi qui complique le dossier, je veux dire, du peuple palestinien. Un peuple exactement qui combat toujours pour son indépendance, pour son État, pour sa liberté, je veux dire. C'est le droit que chaque peuple a d'avoir un État indépendant. C'est ce droit que le peuple palestinien aussi a le droit, je veux dire, d'avoir un État indépendant. Le peuple palestinien, je veux dire, son État, tu me dis, c'est un État aujourd'hui qu'on te divise entre Cisjordanie et Gaza. Un État, je veux dire, comme on dit, exactement, est séparé encore par l'Israël. Manière de dire, exactement, je veux dire, a priori, c'était une entité continue, exactement, qui n'était pas colonisée. Mais je veux dire, tout ça, exactement, si l'Amérique avait mis la bonne volonté, je veux dire, ça serait résolu depuis. Mais je veux dire, comme on dit, l'Amérique dans la région, il dit exactement, plus les Arabes sont dispersés, plus ça m'intéresse, plus je fais, je veux dire, ma loi de maître exactement. Je pense que aussi c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le problème palestinien n'est pas résolu. La Palestine, exactement, on a toujours suivi le combat exactement de Yasser Arafat, qui a toujours été quand même un gars qui a toujours joué le jeu, je veux dire, de la paix, le jeu de la vérité, et tu me diras aussi, accepter des consensus quand il en fallait exactement. Tout le monde, évidemment, se rappelle exactement, ou en tête exactement les accords d'Oslo, que exactement Yasser Arafat avait pu négocier dans la difficulté. Et bien vrai qu'exactement, en ce moment-là, il y avait des membres de son camp, exactement, qui n'étaient pas pour, mais il avait décidé de faire la paix, comme on dit exactement, pour que voilà, les Palestiniens et les Israéliens vivent exactement dans de meilleures conditions. Mais tu vas me dire, cette paix a été torpillée exactement par les extrémistes israéliens, exactement, parce qu'évidemment, en tuant Yitzhak Rabin,
exactement, l'extrême droite israélienne voulait annuler exactement de facto, je veux dire, les accords de paix. Exactement, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, exactement. Et par la suite, évidemment, l'arrivée d'Ariel Sharon n'a pas facilité davantage, je veux dire, exactement, le dossier. Sharon, évidemment, tout le monde sait qui il était. Exactement, lui, c'était un, comme on dit, les Israéliens, pour eux, ils disent, évidemment, c'est le plus grand commandant de l'histoire, je veux dire, du peuple hébreu, exactement, de l'Israël. Mais je veux dire, pour le monde arabe, exactement, c'est le plus grand bulldozer, exactement, qui a tué plein de Palestiniens, exactement. Donc, manière, évidemment, l'arrivée de Sharon n'a pas facilité, évidemment, la tâche de paix que Arafat avait conclu, exactement. Et évidemment, tu sais, Sharon, évidemment, c'est un vat en guerre. Et c'est ce qu'il a fait exactement aussi quand il est au pouvoir, autorisant davantage les colonisations en Cisjordanie. Je veux dire, des colonisations qui continuent encore. Quand on parle de paix, on parle de négociation. Ben, lui, évidemment, sa manière d'avancer en stratégie de négociation, c'est de permettre à ces extrémistes d'aller conquérir davantage, construire exactement sur les territoires colonisés. Pour dire, évidemment, c'est un dossier sur lequel l'islam et le monde islamique ne peut pas et ne fermera jamais les yeux, parce qu'on dit exactement, Israël sait ce qu'il appartient, Israël sait ce que l'ONU lui a donné en 48, Israël sait ce qu'il a colonisé, et tout ce qu'il a colonisé doit être rendu. C'est ce que le peuple palestinien demande chaque année, chaque fois exactement. Quand on te parle de la Nakba, quand on te parle de la journée exactement du catastrophe palestinien, exactement c'est ça. Israël exactement peut revenir ramener la paix s'il le désire, s'il le désire exactement, restituer les terres colonisées. Aucune terre colonisée ne peut être acceptée comme éternelle. Ben exactement, sinon aujourd'hui le drapeau français flotterait exactement à Dakar, flotterait au Mali, flotterait en Côte d'Ivoire, flotterait en Guinée. Je veux dire exactement dans tous ces espaces qu'il avait colonisés. Mais voilà, de la même manière exactement, le drapeau israélien ne doit plus flotter sur les terres colonisées.